Dans cette vidéo, je suis quasiment certain qu'on va aborder un sujet auquel tu t'es pas préparé pour la reprise. J'en suis quasiment certain parce que la majorité des coachs, si ce n'est pas tous les coachs, sont des coachs dévoués. Des gens qui adorent aider les gens, apporter de l'aide, mettre en œuvre les compétences qui permettent aux autres d'évoluer. Mais très souvent, les coachs s'oublient. Et je suis sûr que tu fais partie des coachs qui se sont oubliés dans la préparation. Et clairement, tu es en train de bâtir tout un programme de reprise pour qu'elle progresse. Mais de ton côté, est-ce que tu as déjà réfléchi à qui allait te coacher cette saison? Je sais, cette question, elle est un peu taquine parce qu'on a pas l'habitude en tant que coach de gym de se faire coacher. Tant dans d'autres milieux, c'est tout à fait commun. C'est même la norme en fait pour évoluer. La preuve, tes gyms, si tu les coaches, c'est parce que tu y crois. Tu crois que coacher quelqu'un, ça l'aide à monter en compétence, à voir des choses qu'il ne peut pas voir lui-même, à apprendre des choses qu'il ne peut pas apprendre par lui-même. Alors pourquoi pas toi? Ça ferait quand même totalement sens de se faire coacher aussi en tant qu'entraîneur de gym. Et là, tu vas me dire, oui, mais j'ai prévu une journée de formation à gauche, à droite cette saison. Mais je te parle pas de ça. Parce que imagine que tes gyms, elles te disent, oui, je vais faire une journée pour apprendre l'alignement avec quelqu'un, bah, chouette, c'est super, mais c'est pas lui qui va l'aider à traverser les difficultés. C'est pas un coach, c'est un intervenant. C'est la même chose pour toi. Quand tu fais une formation d'une journée, tu fais face à un intervenant, mais tu te fais pas réellement coacher. Tu apprends des choses, mais peut-être que tu ne comprends pas tout, que tu n'es pas aidé sur la mise en application, sur les difficultés que tu peux rencontrer dans la mise en application. Tu n'es pas coaché, tu fais juste face à un intervenant. Et je me suis beaucoup questionné sur pourquoi les coachs se faisaient pas coacher eux-mêmes, parce que s'ils coachent les gyms, c'est qu'ils y croient véritablement. Ils y croient à ce modèle-là où il y a quelqu'un qui va nous aider à apprendre les choses. Quand on est coach, factuellement, je pense, en tout cas, qu'on a la croyance que ce système fonctionne. Mais du coup, il y avait un peu comme une dissonance ou quelque chose qui fonctionnait pas, parce qu'ils faisaient vivre aux autres un système auquel ils y croyaient, mais ils ne se le faisaient pas vivre eux-mêmes. En clair, ils coachaient les autres, mais ils ne se faisaient pas coacher. Donc je me suis beaucoup questionné là-dessus, sur le pourquoi. Qu'est-ce qui faisait qu'un coach ne se faisait pas coacher? Et je pense que j'ai réussi à rassembler plusieurs raisons et peut-être que ça va te parler. La première chose, c'est que souvent, en tant que coach, on pense qu'on doit tout savoir pour être légitime. Et souvent, il y a un peu ce biais qui fait que si je veux me faire coacher, ça voudrait dire que je ne sais pas tout. Ça voudrait dire alors que je n'ai plus de légitimité à entraîner. Or, toi-même, tu sais qu'on n'aura pas assez d'une vie pour tout savoir. Et il ne s'agira certainement pas d'attendre de tout savoir pour commencer à se faire coacher. D'autant plus que se faire coacher ne veut pas dire non plus que tu n'es pas légitime. Au contraire, c'est même une preuve de légitimité parce que tu es en train de vivre ce que tu fais vivre aux autres. La deuxième raison que j'ai trouvée, c'est aussi que parfois les coachs ont peur de montrer leurs failles, leurs difficultés. Mais en fait, si tu te confrontes pas à ces choses-là, je suis désolé pour toi, mais tu passeras pas certains caps, il y a certaines choses qui ne bougeront pas pour toi. Un peu comme pour tes gyms, tant qu'elle n'est pas capable de s'aligner et que c'est sa difficulté et qu'elle ne s'y confronte pas au travers des ateliers, eh bien, elle pourra pas évoluer sur les difficultés qu'elle souhaite faire plus tard. Pour toi, c'est la même chose. Si tu vas pas travailler sur les failles, sur les choses qui te posent problème dans ton coaching, il y a de fortes chances qu'à un moment donné ou à un autre, tu te retrouves en stagnation dans ton métier de coach. Et on sait que quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui perd en motivation. La troisième raison, c'est aussi que les coachs n'ont jamais le temps, soi-disant. Ils ne donnent pas le temps à se former ou se faire coacher. Je pense, moi, que les questions de temps sont en réalité une question de priorité. Ça dépend qu'est-ce que tu priorises, parce qu'on peut tous trouver du temps pour quelque chose, c'est juste une question de priorité. Par exemple, je trouve le temps de manger tous les jours, alors que je pourrais dire que j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail à mener, mais ça reste une priorité pour moi de manger, sinon je ne peux pas ensuite tourner cette vidéo, la mettre sur YouTube, la poster, rédiger la description. Bref, je n'aurais pas l'énergie qui me permettrait ensuite de faire tout ça. Donc, le temps que je donne à manger, c'est une priorité number one pour moi chaque jour. Eh bien, peut-être que tu dois revoir ton classement des priorités et que le temps que tu donnes, que tu attribues, que tu partages, tu l'as mis en priorité numéro 1, mais que pour une fois, ça vaudrait le coup qu'en priorité numéro 1, il y ait le temps que tu te donnes pour toi. Un peu comme pour ma priorité à moi de manger, elle m'aide ensuite à faire les choses qui me permettent d'aider. Alors peut-être que si tu priorisais le temps que tu donnais pour toi, tu pourrais mieux aider ensuite. D'autant plus qu'il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte. En fait, il y a des choses visibles que l'on voit et où on se dit « Ah, ça m'empêche d'avancer avec mes gyms. » Mais il y a aussi des choses dans ton coaching que tu ne vois pas encore et qui pourtant te freinent énormément. Et ça, tu ne peux être capable de le voir que si quelqu'un t'aide à le voir. Et oui, c'est comme pour tes gyms quand elles passent à la barre. Parfois, elles ne sentent pas à quel angle elles sont. Parfois, elles savent pas à quel moment elles ont lâché la barre, quand est-ce qu'elles ont tourné. Elles ont besoin d'avoir un feedback ou d'avoir une vidéo. Eh bien, quand tu te fais coacher, c'est le même principe. Tu es dans l'action, tu n'es peut-être pas capable de voir tout ce que tu fais de bien ou moins bien.
et donc être aidé avec quelqu'un d'autre, ça te permet de voir ce que tu ne vois pas par toi-même. Très souvent, avoir un coach, c'est aussi avoir quelqu'un qui nous reconnecte en permanence à pourquoi est-ce qu'on fait les choses et bien s'y tenir à ce pourquoi. Parce que très souvent, lors de la saison, ce que je remarque chez les coachs, c'est qu'ils dévient de leur pourquoi. Et en déviant de pourquoi est-ce qu'ils souhaitent entraîner au plus profond d'eux, finalement, ils adoptent des comportements qui ne les représentent pas et auxquels ils ne sont ni fiers et qui ne fait ni avancer les gyms ni eux-mêmes. Si toi-même tu te fais coacher, ça modélise quelque chose de très très fort auprès de tes gyms. Ça montre que toi aussi, tu sais te mettre à leur place de coacher. Parce qu'il y a le coach et le coaché. Et ça montre que toi aussi, tu te mets à la place de coacher pour bien comprendre ce que c'est que de recevoir un contenu de quelqu'un d'autre, un contenu qui aura été pensé, réfléchi pour nous. Et tu remarqueras que tu pourras te connecter beaucoup mieux à tes gyms parce que toi-même, tu passeras dans la posture dans laquelle elles sont avec toi. Et puis, se faire coacher, c'est aussi nourrir son énergie, son estime de soi, sa motivation. Bref, des choses qui vont être utiles en tant qu'entraîneur, je t'assure. Et peut-être qu'avec cette vidéo, tu te dis, ok, je vais revoir peut-être mes priorités. Mais si prendre du temps pour toi, pour aller te faire coacher, c'est pas dans tes priorités, peut-être que tu peux te poser ces questions suivantes. C'est quand la dernière fois que tu t'es challengé et que tu l'as fait de manière accompagnée avec quelqu'un qui restait à côté de toi pendant tout le challenge, pendant la création de ce challenge, la mise en application, la difficulté rencontrée, la solution à trouver, la leçon à tirer de cette expérience. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu t'es challengé et que tu as été accompagné? La deuxième question que j'ai envie de te poser, désolé, elle est un petit peu taquine. À toi aussi de savoir, est-ce que tu veux maintenir ce que tu as là maintenant ou est-ce que tu veux évoluer en tant que coach et par voie de conséquence faire évoluer tes gyms aussi. Et puis, je voudrais finir par te rappeler que tu ne peux pas demander à tes gyms d'explorer des endroits où toi-même tu t'es pas exploré. Et je pense que j'ai cette phrase-là en tête à ce moment où je tourne la vidéo qui me fait vraiment écho avec toute l'intention que j'ai au travers de cette vidéo. C'est que le meilleur moyen de les emmener loin, c'est de partir en exploration toi aussi. Et partir en exploration, ça se fait avec quelqu'un qui connaît le terrain, un coach. Bon, si avec cette vidéo, le temps que tu veux te donner passe en priorité un peu plus haute qu'au départ de la vidéo, envoie-moi un message privé parce que je connais les coachs de gym. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube qui en parlent. J'ai mon compte Instagram qui est rempli de posts pour les coachs et les gymnastes. Je vous connais bien et j'ai l'intention de vous accompagner de la meilleure des manières. Alors envoie-moi un message privé et on pourra en discuter ensemble. D'ici là, je te souhaite une très belle journée. À bientôt.